Mon vieux, c'est toi. Wow, c'est hilarant. Daniel, combien de temps ça fait, hein? Environ 8 ans depuis la fac. Et tu es devenu exactement comme je le pensais. Fauché. Je t'ai même vu prendre le bus. Mec, c'est tellement triste, mon pote. Le bus me suffit. Je préfère économiser mon argent. Wow, tu n'as pas changé d'un poil. Et c'est drôle, en considérant ce que tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est vu. Tu te souviens de ça? Tu vois, c'est ce qui arrive quand on achète des trucs bon marché. Ça casse. Un jour, je serai tellement riche que tu regretteras de t'être moqué de moi. Ah, vraiment? Eh bien, dommage que ça n'arrivera jamais, hein? Tu seras toujours un perdant fauché. Allez, les gars. Et nous voilà, toutes ces années plus tard, et tu es toujours un perdant fauché qui doit prendre le bus. Pendant ce temps, je fais fortune en conduisant une Porsche. Ce n'est pas parce que je prends le bus que tu es plus réussi que moi. Écoute, je gagne 500K à mon boulot avant les primes. Donc, ouais, je dirais que c'est exactement ce que ça veut dire. Tu sais, il faut de l'argent pour dépenser de l'argent. Regarde-toi avec tes vêtements d'occasion, tes chaussures usées et ta montre Timex. Je veux dire, tu ne peux même pas te permettre d'acheter ton propre livre, mec. Tu dois l'emprunter à la bibliothèque. Ouf. Tu n'as clairement pas l'argent à dépenser. En face. J'ai gagné. C'est une vision très étroite du succès. Mec, pourquoi je te parle de toute façon? Personne ne se soucie de ce que pense un pauvre type comme toi. Prends l'indice. Bref. Amuse-toi bien dans le bus. Et rêver de ce que c'est d'être aussi riche que moi. Oui, celui-ci est sympa. Eh bien, le prix de cette montre est de 20 000. De la petite monnaie. Oh, c'était juste. Le bus l'a fait descendre plus vite. Nous nous sommes allongés et je suis parti vite. Y a-t-il quelque chose de drôle? Oui, je le connaissais. On était à la fac ensemble. Mec, il était tellement un nerd. Je passais mon temps à le chambrer tous les jours. C'était hilarant. Tu sais quel est le meilleur dans tout ça? Il m'a dit qu'un jour, il deviendrait un grand multimillionnaire. Mais maintenant, il travaille juste ici, au centre commercial. C'est pas triste, ça? Je prends la montre, mais je veux la porter en sortant du magasin. Bien sûr. Puis-je voir votre poignet? Non. Je veux qu'il me la mette au poignet, et ensuite, je veux qu'il m'encaisse. Sinon, je sors, et votre magasin perdra un client très lucratif, c'est-à-dire moi. Bien sûr, Jake. Pas de souci. Et je vais payer avec ça. Le type de carte exclusive que vous n'oseriez même pas rêver d'avoir. Tu sais, tu ferais mieux de t'y habituer, Daniel. Parce que je vais revenir chaque semaine et te faire regarder. Pendant que je dépense le genre d'argent que tu avais juré d'avoir. Vas-y. Mais si tu continues à dépenser pour des montres et des choses qui ne comptent pas juste pour te vanter, tu seras fauché plus tôt que prévu. Continue à le dire encore. C'est juste un conseil financier de base. À suivre si j'étais toi. Et pourquoi je prendrais des conseils financiers de quelqu'un qui n'a même pas son propre argent? Hein? Je vais te dire. Pourquoi tu ne te contentes pas d'encaisser mes Rolex et moi, je vais continuer à empiler les billets? D'accord. Jake continuait à dépenser de plus en plus d'argent pour exhiber son succès afin d'impressionner tout le monde qu'il rencontrait. Jake ne s'inquiétait pas de combien il dépensait car il croyait qu'il gagnerait toujours 6 chefs.
Au moins, jusqu'à ce qu'il soit licencié. Les fêtes de Jake et ses nuits à se vanter l'ont amené à manquer échéance après échéance, jusqu'à ce que son patron en ait finalement assez. Sans économie, Jake ne pouvait pas se permettre le loyer de son appartement en penthouse. Jake a dû vendre tout ce qu'il pouvait, de ses meubles à ses costumes élégants, en passant par sa voiture de sport et même sa précieuse collection de Rolex, juste pour éviter d'être expulsé. Oh, ça ne peut pas être. Oui. Oh, merci Seigneur.